Avant, nous glorifions le Seigneur pour cela. Amen. Je rends grâce à Dieu qui nous a donné cette opportunité ce matin de se tenir debout et d'être compté parmi les vivants. Non, ce n'est pas donné à n'importe qui parce que nous étions nombreux, mais Dieu a fait que nous soyons là. Est-ce que tu peux acclamer pour cette grâce? Parce que le Seigneur nous a fait. Et en deuxième lieu, je bénis encore où je rends vraiment merci à notre Père, le visionnaire de cette église. Sans lui, missionnaire ne pourrait pas exister. Et c'est la personne de l'apôtre Nathan. Il est là parmi nous avec notre maman Sylvia. Je veux encore, je rends grâce à Dieu pour son serviteur, le pasteur Boabi. C'est lui qui est notre Père spirituel. Il ne cesse jamais de nous donner cette opportunité de se tenir. Amen. Et je bénis tout le monde qui est là ce matin parce que si je commence à citer, on ne peut pas même prêcher. Nous sommes debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Nous allons lire un texte de la Bible. Le Seigneur m'a inspiré de vous parler de ce texte. Vous savez quoi? Pendant que je devrais venir ici, j'avais un thème que j'ai préparé. Dieu m'a donné ce passage pour parler. Amen. Psaume chapitre 116, le verset 12. Psaume chapitre 116, le verset 12. J'ai lu la parole du Seigneur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je me lèverai la coupe des délivrances. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Ajoute une bénédiction dans ta parole au nom de Jésus. Amen. J'avais prévu une chose à vous parler très importante. Mais ce matin, Dieu m'a amené autrement à vous parler des choses essentielles. Vous savez quoi? On était ici le 24 décembre. On avait prié, on avait célébré le Seigneur. C'était vraiment une journée si merveilleuse pour nous. Et on a passé des bons moments dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois ou soit de l'année 2025. Après ces dimanches, nous n'avons pas aussi un autre dimanche que ce jour. C'est un dimanche pour nous d'action de grâce. Parce qu'on a vraiment passé tant de moments dans la présence de Dieu. Une année de grâce que le Seigneur nous a accompagnés. Parce qu'en commençant cette année, nous savons bien qu'on a passé des moments difficiles dans cette année. Même dans ta vie, même ici à l'église Missionnaire, c'est l'année vraiment que nous portons beaucoup de souvenirs. Beaucoup de choses s'est passé, de bon ou de mauvais. Mais le Seigneur ne nous a pas laissés. Et ce dimanche, nous allons un peu crier Ebenezer parce que Dieu nous a accompagnés jusqu'à ce moment.
que le diable avait fait beaucoup de choses pour t'empêcher de ne pas voir cette année. En commençant le mois de janvier, on a essayé d'étudier ce mois et il y avait beaucoup de choses. Moi je peux dire le mois d'avril c'était vraiment le mois très compliqué. Avril est le cas qui m'a encore pas si bon. Je pense pas pour toi peut-être c'est le 8e mois. Mais malgré tout ce fléau, Dieu était toujours à côté de lui. Et David dit que comment entrais-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits? Vous savez quoi? Tant tu es là, c'est le bienfait de l'Éternel. Parce qu'il y a des gens qu'on a commencé avec cette année. Ils n'ont pas même finir l'année. Les gens qui étaient malades comme toi, mais ils ne sont pas en vie en ces moments. On peut dire qu'il y a des gens qui craignaient Dieu plus que nous. Parce que si ça demande la sincérité ou craindre Dieu à ce domaine, on peut dire beaucoup de gens qui sont morts craignaient Dieu plus que nous. Mais ici, le Seigneur a fait une sélection. Tu vois que ta famille est toujours en vie. David ne pouvait pas dire ce mot sans toutefois qu'il constate, qu'il examine d'abord ce qu'il pense à faire. Vous savez quoi? Avant de commencer une nouvelle année, il faut d'abord faire le bilan. Le bilan, c'est quoi? Ceux qui ont étudié commercial, que pour faire le bilan peut être actif ou passif. Moi je peux dire que le bilan peut être positif ou négatif. Oui, tu peux passer des moments très difficiles dans l'année. Mais malgré ces bases marées, l'Éternel était toujours à côté de nous. Voilà quand David a réalisé tous ces bienfaits de l'Éternel. Il a compris que si je commence à compter le bienfait de l'Éternel, je ne peux pas. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Tout ce que le Seigneur a fait pour toi, tout ce que le Seigneur a fait pour ta famille, parce que ce n'est pas ta famille qui est vraiment spéciale devant les yeux de l'Éternel. Dieu a fait que tu sois en ce jour compté parmi les vivants. Parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Écoutez ce matin, bien-aimé. David qui avait beaucoup d'argent, il va dire dans Psaume chapitre 103 dans le verset 1er, mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est à moi bénissez son salut. On ne peut pas bénir Dieu seulement dans nos vies simplement. Même nos matériels, même nos enfants peuvent bénir Dieu parce que quand on commence à compter les bienfaits de l'Éternel, ça dépasse tout. Je dis que cette année, on a passé des moments très difficiles. Il y a beaucoup de gens qui gardent le souvenir de cette année. Il y a des gens qui ont perdu leur être très cher dans leur vie. Il y a beaucoup de gens qui ont passé beaucoup de choses ici dans cette année. Mais malgré tout cela, tu es encore en vie. Comment entrer à l'Éternel tous ces bienfaits? Alléluia. Tu vas entrer dans une nouvelle année. Mais Dieu qui a passé avec toi 3
365. Aujourd'hui, ça nous reste au moins 3 jours pour finir cette année. On va dire jour J-3. Et on a passé combien? On a passé 370 jours. Tu étais malade, mais tu étais guéri. Il y a des gens qui étaient malades comme toi. Et à ce moment, ils ne sont pas en vie. Alléluia. Le monde était là que tu négliges. C'est pas parce que tu es spécial plus que les autres. Mais il y avait une main venant du ciel qui a accompagné ce médicament. Et comment tu peux voir les bienfaits de l'État? Il y a beaucoup de gens qui ont connu des accidents très graves. Pendant que les gens sont morts, dans ces accidents, mais Dieu t'a protégé. Est-ce qu'il y a une personne qui peut même reconnaître les bienfaits de Dieu? Quand tu regardes tout ce que Dieu a fait pour toi, c'est un sujet de glorifier le Seigneur. Vous savez quoi? Chacun a sa manière de célébrer Dieu. Peut-être toi tu célèbres Dieu parce qu'il t'a donné le mariage. Peut-être toi tu célèbres le Seigneur parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a une maman qui célèbre le Seigneur qui dit que le Seigneur a protégé mes enfants. Tandis qu'il y a des parents qui sont en train de pleurer leurs enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Combien on peut compter les bienfaits de l'Éternel? La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Même pour se réveiller le matin, ça demande une main de l'État. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Parce que quand tu dors là, tu ne sais pas même que tu as des enfants. Tu es dans les temps de l'inconscience. Écoutez, si l'Éternel ne garde la vie, celui qui le garde en vain. Si l'Éternel ne protège pas, celui qui protège en vain. Si l'Éternel ne bénit pas, celui qui bénit en vain. Tout ce que nous avons, il y a un Dieu qui nous a donné. Et comment on peut reconnaître les bienfaits de Dieu? Vous savez, il y avait 10 personnes que Jésus avait guéries. Et quand Jésus a guéri ces 10 personnes, la Bible dit que les 9 sont partis. Mais ça reste seulement une seule personne qui va rentrer vers Jésus en disant que je viens, je te remercie pour tout ce que tu as fait. Il y avait beaucoup de gens qui sont morts. Mais combien de personnes sont à l'église pour dire à Dieu merci? Chacun a ses occupations à la maison. Je suis en train de laver la vaisselle. Je suis en train de couler la lessive. Vous allez voir que celui qui est en train de préparer même en ces moments, il dit que moi je ne serai pas à l'église aujourd'hui. Bien aimé, comme si tu étais dans la mort. Il y a beaucoup de gens qui ne bougent pas même la main. Quand tu lèves ta main comme ça, ça symbolise directement que tu es en vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce qui fait que tu sois un homme ou une femme, c'est le souffle. Une fois que tu n'as pas les souffles, c'est fini pour toi. Est-ce que vous comprenez cela? Tant que tu n'as pas le souffle de vie, vous savez, je dis souvent que le souffle de vie est comme le compteur du courant ici. Une fois quand j'ai fait comme ça, excusez-moi, directement vous avez vu qu'il fait noir.
Quand j'ouvre, il y a l'apparition de la lumière. C'est comme ça avec le souffle. Une fois que le compteur s'éteint, c'est fini pour toi. Et on t'appelle mort. Est-ce qu'il y a une personne qui peut acclamer le Seigneur? Tu vois tes enfants en bonne santé. Mais il y a des enfants en ce moment qui sont avec leurs parents, maman et moi. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les pieds même en ce moment. Mais Dieu t'a protégé. Toi aussi tu marchais dans les chemins que les autres ont marché. Tu parlais comme celui-là qui parlait. Mais Dieu a sélectionné ta vie parmi le vivant. Et quand tu vois tout cela, comment tu peux rendre à Dieu tous ces biens? Écoutez, bien aimé, nous n'avons pas l'argent à donner à Dieu. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Même si tu es millionnaire et milliardaire, tu ne peux pas même corrompre Dieu par ton argent. Dieu n'a pas besoin simplement de ton argent, mais il a besoin de la reconnaissance de ton cœur. Alléluia. Dieu a besoin de la reconnaissance de ton cœur. Ceux qui sont morts là, ceux qui sont dans des hôpitaux là, vous savez bien que quand nous sommes là, il y a un Dieu qui nous a. Il y a une main du Seigneur. L'année va finir. Dans 3 jours. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu comme maître? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu comme maître? Commencez d'abord à réaliser dans ta vie. Commencez à voir d'abord. Commencez à faire le bilan de cette année. Tout ce que tu as passé, les moments que tu as passé dans cette année, tu as passé des moments très difficiles. Mais Dieu était toujours à ton côté. Lorsque tu devrais même être fatigué, Dieu était là pour t'encourager. Il y a beaucoup de gens qui devraient même tomber, abandonner. Il y a beaucoup de gens qui devraient même se limiter en chemin. Mais il y avait un Dieu qui était là pour te soutenir. Il te dit, mon enfant, lève-toi. Alléluia. Mon enfant, lève-toi. Et continue la route. Et maintenant, tu es enfant de la année. Déjà, nous sommes à la fin de cette année. Comment tu peux dire à Dieu merci? Est-ce qu'il y a un cœur qui peut reconnaître qu'il y a un Dieu qui a? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David qui avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup d'argent. Je vis même le ministre fléchir les genoux devant les autres. Et il a dit que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tes langues confessent que Jésus est Seigneur. Lorsque ta langue ne confesse pas que Jésus est Seigneur, tu ne connais pas le bienfait de l'Éternel. Est-ce que ta langue a confessé? Est-ce que tu témoignes devant les gens? Beaucoup de gens ne sont pas à l'église. Vous savez quoi? Ils sont en train de penser que c'est dans leur force qu'ils ont les soutenir. Tu peux être fort, mais lorsque tu n'as pas les souffle, tu ne feras rien. Vous savez quoi? Dieu a caché ce mystère du souffle. Je vais vous dire une chose ici. Écoutez, sois sincère. Cette année, tu as eu beaucoup de rancune avec les gens.
C'est ça. Hein? Peut-être il y a des gens qui n'ont pas des rancunes. Vous pouvez avoir des rancunes ici. Mais écoutez, si Dieu donnait le souffle là à celui que vous avez des rancunes, est-ce qu'il peut te donner le souffle? Est-ce que vous comprenez? Quand j'ai un problème avec les frères, c'est lui qui tient le souffle de lui. Est-ce qu'il peut me donner ses souffles? Voilà pourquoi Dieu a caché ses mystères dans l'homme. Alléluia. Parce qu'ils savent bien qu'ici dans le monde, nous avons des rencontres. Il y a beaucoup de problèmes dans le monde. Mais c'est lui qui te met ton souffle. Il ne pouvait pas te donner. Mais il y a un Dieu, malgré tes péchés, malgré tes efforts, malgré tout ce que tu as fait dans cette année, gratuitement. Tu payes le loyer. Tu payes l'argent des SNEP. Tu payes aussi l'argent des résidents. Mais écoutez bien aimé, chacun fait son travail. Le matin ici, il y avait des poissons qui étaient dans l'eau en train de dire à Dieu merci. Aucun jour que les coqs a oublié de chanter le matin. Lui qui n'a pas d'alarme, est-ce que ce sont pas la moussaraï? Alarme est alarme. N'a pas un alarme. Si on a la temps, on a eu à 5 ans de coquillage. Alors quand il dort, il va savoir comment il même si on soit reconnaissant, il va monter. Et quand il est reconnaissant, il est bien fait. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le matin, vous allez attendre, il y a des arbres qui chantent pour le Seigneur. On appelle le sauveur de l'humanité. Il est le Dieu créateur. C'est lui qui a créé le ciel. Lorsque tu commences à regarder la terre, tu commences à regarder le ciel, tu commences à regarder l'état des gens, c'est pour glorifier le Seigneur. Si on a tout dans la mapatango et si maman n'a ngouya ni. Je me demande, le ciel est retenu comment? Est-ce que les rois de Goti d'Otokoumi Saratanza? Est-ce que toutes ces choses ne vont pas te pousser à remercier Dieu? C'est que tes alliés qui te m'ont tombé à l'auto, merci et Panza. C'est qu'il te dit d'action de grâce. Oui, mais ça n'a pas tout les lots, ça qui peut pas projet. Tu sais quoi, il y a des hommes comme toi aujourd'hui qui ont fait des projets. Les gens disent que l'homme propose, Dieu fait quoi? Tu peux proposer, mais c'est Dieu qui dispose. Alléluia. Amen. Parce que le projet qui forme les cœurs dépend de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Si Dieu ne décide pas que tu sois en vie, tu ne seras pas en vie. Voilà pourquoi avant de faire les projets, il va dire Seigneur, je fais sur mes genoux. Je reconnais que si je suis en vie, c'est parce que tu m'as protégé. C'est parce que tu m'as protégé. J'étais malade, tu m'as guéri. Quand les démons m'ont accablé, tu étais là à côté de moi pour me délivrer. Est-ce qu'il y a une personne que tu as délivrée cette année? Si tu es là, tu peux acclamer le Seigneur. Comment rentrer-je à l'Éternel? Tout c'est bien. Quand tu commences même à compter les bienfaits de l'Éternel, tu ne pourras pas. Je te dis que ce matin, vous savez quoi? Pendant au Botama, tu as 40 ans, 35 ans, 30 ans, 29 ans, tu peux encore
commis 50. Sois reconnaissant. Reconnais qu'il y a un Dieu qui t'a pris. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, j'ai besoin déjà d'atterrir. Vous savez, quand il y a des choses dans la vie, quand tu regardes, tu vois que Dieu est bon. Alléluia. Voilà pourquoi nous chantons ici, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté. Est-ce que tu es reconnaissant?